Monsieur le chef de poste AI du consulat général d'Haïti à Paris, ou tout le staff du consulat, monsieur le représentant de la délégation permanente auprès de l'UNESCO, monsieur le conseiller diplomatique de l'ambassade de France en Haïti, cher Olivier Bertrand, merci de votre présence. Monsieur le représentant et donc PDG de la SATOC Bange, cher Makana Boussiko, chers membres de la communauté haïtienne de France et mesdames, messieurs les professionnels du commerce et de l'industrie et de l'investissement, chers invités, chers amis de la presse, et je salue naturellement les cadres de l'ambassade. Ils ont beaucoup travaillé cette semaine avec la fête du drapeau et ils sont mobilisés depuis ce matin pour pouvoir vous accueillir. C'est avec un immense plaisir que l'ambassade vous accueille ce soir dans le cadre de cette rencontre d'échange et de réseautage consacrée à une thématique qui fait écho aux priorités du gouvernement haïtien et qui s'avère essentielle pour l'avenir de notre pays. La relance économique d'Haïti à travers l'entrepreneuriat, l'innovation et la mobilisation de nos diasporas. Avant toute chose, je voudrais remercier chacune et chacun de vous pour votre présence. Votre participation ce soir témoigne de votre attachement à Haïti, mais également à votre volonté à contribuer par la réflexion, par l'engagement, par l'action, à la construction d'un avenir économique plus stable, plus innovant et plus ambitieux pour notre nation. Je suis heureux de noter que cette rencontre rassemble des profils qui incarnent l'excellence, le dynamisme de la communauté haïtienne à l'international et particulièrement de notre juridiction diplomatique. C'est précisément dans cette perspective que s'inscrit la rencontre de ce soir. L'entrepreneuriat et l'innovation doivent aujourd'hui être considérés comme des leviers stratégiques dans cette relance économique et cette transformation qu'on appelle de nos voeux en Haïti. Oui, l'entrepreneuriat et l'innovation doivent aujourd'hui être intégrés dans la stratégie nationale de relance économique car ils permettront de créer de l'emploi, de stimuler la production nationale, de valoriser les talents, d'encourager les investissements et d'ouvrir de nouvelles perspectives dans des secteurs aussi variés que le numérique, par exemple, l'agro-industrie, les industries créatives, les services ou encore les nouvelles technologies. Pour la jeunesse en Haïti, illustre parfaitement ce pays moderne, ce pays ambitieux et tourné vers l'avenir que nous devons continuer à construire ensemble. À titre personnel, cher Makana Boussiko, j'étais très heureux de faire partie des 100 jeunes leaders issus d'Haïti et du monde entier que vous avez réunis en 2016 lors de la 2e édition d'Élan Haïti. Cette initiative m'a permis notamment de rencontrer des jeunes leaders extraordinaires et de construire des connexions qui me sont encore très utiles. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de conclure en réaffirmant que la centralité de la relance économique d'Haïti, de la stabilisation durable du pays, est incontournable. Toutefois, cette reconstruction économique ne pourra pas se faire sans vision, sans sécurité, sans stabilité politique et institutionnelle, sans investissement et surtout sans mobilisation collective. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée d'échange et on a écrit ici networking, mais je veux dire réseautage, il faut rester en francophonie, en français. Allez, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci, je suis très heureux. Je me sens en famille ici, puisque quand on fait la projection sur l'histoire d'Haïti, on regarde le Bénin et on regarde la Guinée. Donc je me sens en famille ici. L'Afrique est un continent merveilleux, qui est plus loti que tous les autres continents du monde, parce qu'elle a ses enfants partout dans le monde. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez les American, les African Americans, qui sont partis de l'Afrique. Et quand vous allez en Haïti, vous avez les Africains d'Haïti qui sont partis il y a très très longtemps. Donc nous sommes ensemble. Pour se lever, il faut se lever. Donc il faut qu'on se lève pour s'élever. Mais on peut se lever simplement ensemble.
qu'ensemble. Construire les bases d'une coordination et d'une création de richesses pour avancer nos pays. Mais cela, on peut le faire à deux conditions, c'est-à-dire investir sur la connaissance, parce que on pense souvent que c'est le pouvoir politique. Non, c'est pas vrai. Le pouvoir, c'est la connaissance. Si on investit sur la connaissance, on pourra élever les nations et transformer Haïti. J'ai été très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Keïta.